sur un petit étang communal. J'ai même pas eu le temps de placer mes 4 cannes, que ça a déjà déroulé en à peine 10 minutes de pêche. Voici le premier fiche, une petite commune, bien énervée, bien combative. Ça fait plaisir de bon matin, je ne me suis pas levé pour rien. Il est à peu près 7h, 7h15. Je suis arrivé à 7h, c'est-à-dire un quart d'heure de pêche et une petite commune. Je vous présente la stratégie, les cannes et les postes après. A tout de suite. Bon, comme vous avez vu, je viens de faire le premier poisson, une petite commune. Du coup là je vais vous présenter un peu l'étang. Là, on est sur un petit étang fédéral. Avant il était communal, on pouvait pêcher 4 de cannes. Depuis cette année il est passé en fédéral, du coup c'est-à-dire 4 cannes sur cet étang. Ça offre beaucoup plus de possibilités vu qu'il n'y a personne en ce moment. Du coup je vais vous présenter un peu la pêche. Suivez-moi. Hop là. Du coup, là on peut voir la première canne. Elle va pêcher juste en dessous, juste en dessous là, juste en dessous de l'arbre. J'ai lancé ça avec un faux maïs et un stick. Faux maïs jaune trempé dans le Ricard toujours. Et mes sticks c'est tout le temps les mêmes. La deuxième canne qu'on peut voir là, elle va pêcher juste au niveau de l'arbre, à droite. Toujours pareil, le montage indéri avec un faux maïs et du Ricard. Je reste persuadé qu'en cette période, sur des petits étangs comme ça, vu que les carpes sont un peu tatillonnes et pas très grosses, pêcher fin avec juste un appât, ça peut faire la différence. Et là, on peut voir du coup la troisième canne, celle-là qui a déroulé. Elle va pêcher à gauche de l'arbre mort. Voilà pour les 3 premières cannes. Et après, j'ai décidé de mettre une 4e canne, vu qu'on a le droit à 4 cannes. C'est un peu ma canne bonus, on va dire. Je vais vous emmener voir ça. Du coup là on arrive vers ma 4e canne, comme j'ai dit c'est un peu une canne bonus. Elle pêche là. Tac. Et elle va pêcher juste, vous voyez le piquet là, 2-3 mètres devant. Et celle-là elle va pêcher juste avec 2 tigers posés au fond. Parce que j'étais venu il y a 2-3 ans et j'avais fait une pêche incroyable à la tiger. Où genre dans la matinée j'ai eu 6 ou 7 départs pour 6 carpes. Du coup c'était une pêche incroyable et ça avec la tiger. Du coup je me suis dit je vais essayer de refaire pareil, un petit coup en bordure sur la mienne, parce que s'il y a des pêcheurs en face comme ça je les dérange pas. Sur ma bordure et juste amorcer la tiger et 2 tigers sur le cheveu. Je suis persuadé que ça peut faire la différence. Bon, je vais en profiter aussi pour vous présenter mon nouvel achat. C'est un tapis de réception de chez Léon. Et je l'ai pris parce qu'avant j'avais un tapis tout simple et ce qui est un peu pénible dès qu'on avait un poisson un peu énervé ou un peu gros, il allait vite fait, il sortait vite du tapis et il s'abîmait et j'aimais pas ça du tout. Du coup là j'ai décidé de partir sur un tapis Léon, comme on peut voir. Il y a un truc là pour les genoux, comme ça on se fait pas mal aux genoux. Et en fait il est en 2 parties. La première partie c'est un gros tapis en mousse qui se met ensuite dans une protection sur le côté. Chaque vidéo je vous parle de mes sticks que je fais et que je mets sur mon hameçon avec le faux maïs. Je vais vous montrer ça. Tac. Hop. Du coup en fait ça c'est les sticks. Là c'est 2 sticks avec juste du babycorn. C'est pour les fonds vaseux pour faire une petite tache. Et après sinon ça c'est mon amorce. C'est du babycorn, des pelets de différents diamètres. J'achète chez Decathlon, j'achète le gros sachet de 5 kg avec les 3 diamètres ou 4 diamètres. C'est assez pratique. Et après de la bille Scopex broyée pour faire plus de la particule. Et comme ça, ça fait une diffusion un peu sur 2-3 heures avec d'abord les particules de bouillette, après le babycorn et après les pelets. Du coup c'est assez bien parce que ça diffuse vraiment longtemps. Bah, pas longtemps mais pour une pêche rapide en tout cas c'est assez pratique. Et puis voilà. Chose que j'ai pas expliqué aussi, c'est la petite mésaventure de ce matin. Vu que je suis venu pêcher assez tôt, je suis parti de chez moi à 6h20 pour être au lac à 7h. C'est que j'ai oublié mon seau d'amorce. J'avais préparé toute une amorce hier avec du maïs, de la tiger, du pelet, des bouillettes, de la farine aussi pour englober tout ça. J'avais tout préparé et tout et j'ai laissé dans le garage et ce matin j'ai oublié. Du coup de base j'avais prévu de faire une pêche de bordure parce que les bordures donnent bien ici. Surtout quand on pêche sur notre bordure, amorcer à la pelle, j'avais fait des bons résultats il y a quelques années.
Du coup au final je me retrouve à pêcher au stick, ce qui est pas mal parce que j'ai réussi à déclencher une touche. Mais c'était pas comme ça que j'avais envisagé la pêche de base. Mais bon, ça c'est les aléas et quand on n'est pas matinal, faut assumer. Bon les gars, je vous reprends, c'est 8h10 et j'ai eu le deuxième départ sur la canne qui pêchait juste dans l'île. Pareil, toujours au faux maïs et avec un stick. Gros départ, ça m'a assez surpris. Bah, j'ai vu un saut à côté, je me suis dit ah peut-être ça va partir. Et au final gros départ dans la foulée, j'ai essayé de vous filmer ça, je sais pas si on voit très bien. Mais ramené au bord à 2 mètres de l'épuisette. Je la décroche. J'ai vu c'était une petite commune à peu près du même calibre que celle que j'ai fait précédemment. Et ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'au final j'ai bien fait d'oublier mon saut d'amorce parce que la stratégie que je mets là avec des faux maïs et des sticks, ça a l'air de plutôt bien marcher. C'est que 8h10, ça fait à peine 1 heure que je pêche du coup. Et franchement ça fait plaisir. Allez, je vous reprends s'il y a du fiche. Bon, il est 8h35 du matin. Là, ça c'est vraiment, il y a eu vraiment un gros pic d'activité. J'ai eu 3 touches quasiment coup sur coup. Une, j'en décroche, comme je vous ai dit. Après, l'autre, normalement, je l'ai en vidéo. Mais bizarre, ça s'est pas piqué. Peut-être un blanc ou un poisson-chat vu que je pêche au maïs. Et au final, en même temps que j'étais en train de replacer la canne où j'ai eu la touche, la canne complètement à droite, là, à droite de l'île. J'ai une grosse touche retour, plus d'étirée. Du coup, j'ai décidé de ferrer et j'ai senti le contact. Et après, ça s'est cassé juste au niveau de l'hameçon. Peut-être un bas de ligne un peu trop fragile, je sais pas. Du coup, là, j'ai changé de bas de ligne, j'ai changé d'appât. J'étais sur un faux maïs, je suis passé sur une wafter pour voir si ça allait dérouler, si ça allait changer un truc. Et puis voilà. Mais sinon, ouais, ça marche plutôt bien ce matin. Content au final de réaliser une pêche au stick. C'était pas la pêche que je voulais faire de base, mais au final ça marche plutôt bien et ça fait de l'activité, c'est cool. Bon, du coup 6ème départ et deuxième fiche, une toute petite commune. Je viens d'avoir une touche derrière, une petite commune, toujours sur un faux maïs et un stick, ça fait plaisir. Elles ont vraiment la gouache, elles font des gros départs, c'est vraiment agréable. Voilà, allez on va remettre ça à l'eau. Bon, on se retrouve pour le 3e poisson de la session. Un plus gros fiche, encore une commune qui m'a fait un départ de folie.
Hop là. Là on a à peu près une jolie commune de 3-4 kilos avec un joli ventre, c'est-à-dire qu'il mange bien. Ça fait plaisir. Cette fois sur la wafter que je venais de relancer avec un stick. Et puis voilà. Un joli poisson qu'on va s'empresser de remettre à l'eau. Bon les gars, quatrième carpe. Désolé si la caméra elle est un peu penchée. Encore une tonne. Voilà. Toujours le même calibre, toujours des gros combats. Des belles touches aussi, c'est compliqué. Voilà, encore une belle commune. Je prends encore plus sur la wafter de chez Mainline en 15 mm et un petit style de collet. Allez, je remets ça à l'eau. Bon les gars, encore un poisson. C'est pas le poisson recherché, mais un énorme carassin qui est venu nous rendre visite. Ils sont encore sur la wafter cette fois-ci. Très beau, des belles nageoires. C'est pas une carpe, c'est pas le poisson qu'on est venu pêcher, mais ça fait toujours plaisir. Bon allez, on va remettre ça à l'eau et puis je vous reprends s'il y a encore du fiche. Bon les gars, on se retrouve pour le 6e poisson et 5e carpe. Voilà. Une petite miroir. Franchement un écaillage magnifique. Toujours pas très gros, toujours des petits combats sympas. Pris sur un seul faux maïs. Mais franchement un écaillage incroyable. Ça fait plaisir de voir ça. Au top. Allez, moi je vous reprends s'il y a du fiche et puis voilà. Bon voilà, 6e carpe, une petite commune. Pris à la Tiger. Merci. Bon, on s'approche de la fin de la pêche là. Il est 14 h, je vais pêcher peut-être encore 15-30 minutes. Quasiment tout est remballé, j'ai mis le tapis à sécher, j'ai enlevé les détecteurs. Ça c'est l'espoir de la dernière chance. On va replier les canons tout dernier en espérant de faire un dernier poisson peut-être. Puis de toute façon dans tous les cas je vous reprends après pour conclure la vidéo ou s'il y a un poisson. À toutes. Bon, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo, j'ai pas eu le temps de la faire à la pêche. Du coup là je me suis mis dans un champ pour la faire. C'était une session plutôt incroyable avec 6 ou 7 carpes, un énorme carassin. Franchement j'ai pu tester aussi le nouveau tapis de réception. Je sais que Cressay c'est la période à peu près à cette période là, début de printemps, avant les fortes chaleurs. Ils sont souvent regroupés sur l'île et puis là ça a cartonné, que ce soit à la bouillette, au maïs et à la Tiger aussi. La Tiger je l'ai fait en bordure, mais franchement je suis vraiment content d'avoir mis une stratégie en place et de s'est marché. Bon, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la prochaine vidéo. Allez, à tout à l'heure.